Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 8 du 3e volume faisait suite à une lettre que je recevais d'une lectrice du 1er volume, où elle disait « Moi, le Seigneur, vous êtes chanceux, le Seigneur vous a parlé, moi, il ne me parle pas, je ressens rien, j'ai beau prier, je suis sec, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. » Alors, et voici la réponse que j'ai. Alors, je dis, la réponse que je lui avais faite. Bonjour, que je nommerai Ginette. Après m'être associé à toi pour présenter ta demande au Seigneur, je me place à son écoute et j'accepte d'être son petit messager. Ma petite Ginette, viens plus près de moi, ton Dieu. Ne me cherche pas au niveau de ta tête et de ta raison, je suis au niveau de ton cœur. Voilà pourquoi nous avons souvent la difficulté que Dieu ne nous répond pas. Nous le cherchons au niveau de notre tête, mais lui, il est au niveau de notre cœur. Pratique les deux rails, tel qu'enseigné à la page 152 du numéro 114 du livre numéro 1, et tu me trouveras. Alors, c'est les deux chemins. Je te donne deux chemins où tu seras certain de me rencontrer, celui de l'amour et celui de la petitesse. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Ginette, petite perle précieuse, tu fais partie de mes nouvelles fleurs. Tu es toute belle. Si tu savais l'amour que j'ai pour toi, si tu voyais mon cœur brûler d'amour pour toi, tu viendrais, comme une toute petite, te jeter dans mes bras tel que tu es. Sans rien changer, ni vouloir rien changer. Tu viendrais avec tes misères, tes joies, tes peines, tes blocages, comme tu dis, et ensemble, ton cœur tout près du mien, je présenterai tout à la miséricorde du Père. Tu ressentirais alors, c'est-à-dire tu cesserais alors de te regarder pour tourner ton regard vers lui, pour regarder son amour, sa miséricorde, sa joie, sa paix, tout en sachant que jamais tu en seras digne, jamais tu le mériteras, tu l'accueilleras, cependant, parce que lui, dans son plan d'amour, veut qu'il en soit ainsi. Un des grands blocages que nous avons, nous voulons nous rendre dignes et nous n'y arrivons pas. Il ne s'agit pas de se rendre digne, mais bien il s'agit d'accueillir. Et Jésus nous comble, non pas parce que nous sommes dignes, mais bien c'est par amour. Et c'est son amour qui nous transforme. De la même façon, quand il confie une mission à quelqu'un, il ne nous choisit pas parce que nous sommes capables, il nous choisit pour nous rendre capables. Immédiatement, en lisant, rends grâce au Père pour l'amour qu'il déverse dans ton cœur. Même si tu ne ressens rien, il te faut croire d'abord, voir et ressentir par la suite. Tu ressentiras dans ton cœur que je t'aime dans la mesure où tu auras cru que je t'aimais. Je le répète. Tu ressentiras dans ton cœur que je t'aime dans la mesure où tu auras cru que je t'aimais. Je t'en fais la promesse. Après avoir goûté mon amour, tu seras un témoin de mon amour. Beaucoup de gens attendent de voir pour croire. Et ces gens-là ne voient rien. Car il faut d'abord croire pour voir. Permets-moi de contempler la perle précieuse qui se cache dans la fleur nouvelle que tu es, et
et que nous pouvons admirer dans la mesure où les pétales s'ouvrent pour accueillir mon amour. Ne joue plus à la grande. Accepte que tu sois petite et tu seras de plus en plus comblée. C'est tellement important, je le relis. Ne joue plus à la grande ou au grand. C'est ce qu'il veut dire à chacun de nous. Accepte que tu sois petit ou petite et tu seras de plus en plus comblé. Heureuse es-tu de me permettre d'ouvrir les pétales de ton cœur pour admirer la perle enfouie dans la jolie fleur que tu es. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Oui, Ginette, entends ce que je murmure doucement dans ton cœur. Je t'aime, moi, ton Créateur, je t'aime. Tendrement, je t'aime, follement, je t'aime. Et je lui avais donné comme note, je suis tellement certain que tu ressentiras l'amour de Jésus dans ton cœur que j'ose te demander de me témoigner par écrit, peu importe le moment. Et vous trouverez à la fin du même volume, à la page 187, son témoignage. Répondant à ta demande de demander de l'affection que le Père éternel avait pour moi, je veux d'abord te remercier pour tes prières auprès de mon Papa du ciel à mon endroit et pour tous nos frères et sœurs de la terre. Merci d'avoir dit oui à l'œuvre grandiose que Jésus opère d'une façon particulière en ces derniers temps. Oui, le Seigneur m'aime d'un amour fou et il me prie de venir à lui constamment pour que mon bonheur soit complet. Aussitôt que je me lave dans ses bras, je ressens paix, amour, joie, sérénité, force, patience et acceptation inconditionnelle. Je vois les transformations qui s'opèrent en moi. Et le témoignage qu'elle me donne au niveau des transformations, je le reçois régulièrement d'une multitude de personnes. Et le Seigneur veut tous nous transformer pour qu'on nous devenions des êtres d'amour. Aujourd'hui, mon attitude est de lui demander la grâce d'accueillir l'événement ou les personnes, alors qu'autrefois, je régimbais, je trépignais pendant des heures en lui redisant mon oui, la paix m'envahit, ma peine se change en joie, je n'ai plus mal en vain, je deviens co-rédemptrice. Pour la plus grande gloire de Dieu, je prends conscience qu'il est tout en moi, avec moi. Sans lui, je ne peux rien faire. Je me sens tellement impuissante, si petite. Je sais, de plus, que ce qui importe, ce n'est pas dans le sens de ce que je veux faire, mais bien dans le sens de notre relation ensemble et ce qu'il opère dans mon cœur. Alors voilà donc l'essentiel de nos vies. Ce n'est pas ce qui est important, ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que nous voulons, mais bien la relation que nous avons avec notre Dieu. Et c'est là que nous sommes de plus en plus comblés jour après jour. Et c'est la grâce que je demande pour vous tous qui visionnez cet enregistrement. Amen.